Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, lancement ce matin des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national béninois. Nous irons à Djougou si tout allait très bien avant de revenir à Cotonou faire le point du démarrage effectif de l'examen et les conditions de ce matin marquées à Cotonou et environ par une pluie matinale. Bac, section unique de juin 2021, déjà une journée de compter. Deux assemblées générales coup sur coup, l'une ordinaire et l'autre extraordinaire. La bonne manière à la fêtière des caisses d'épargne de crédit agricole mutuel pour passer l'examen de ses comptes et sa santé, mais surtout renouveler les membres dirigeants et saluer le mérite des agents les plus méritants. Lourd agenda donc ce week-end à la FESECAM. Nous vous ferons le point. Et pour prendre soin de vous et de votre corps et rester frais et attirant, la bonne adresse quand vous êtes à Djougou s'appelle l'Institut de beauté Fée Esthétique. Ses portes sont déjà ouvertes et son personnel impatient de faire le miracle sur vous et sur votre corps. La minute commerciale dans ce 19h30, elle est signée Alassane Harouna. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Je vous parlais de Djougou à l'instant. Nous y retournons tout de suite pour évoquer ce qui fait l'actualité de la journée d'aujourd'hui au Bénin, l'examen du baccalauréat. Les épreuves de la phase écrite ont démarré à Djougou, tout comme sur l'ensemble du territoire national. C'est le maire, aux côtés du préfet du département de la Donga, qui a procédé au lancement des épreuves. Voici le point du début de l'examen dans ce reportage. Au collège d'enseignement général 1 de Djougou, pris d'assaut ce lundi matin par les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur et son collègue à charge de l'enseignement secondaire, Éléonore Yaïla-Decan et Yves Chabi-Kouaro sont ici pour procéder au lancement officiel au plan national de la phase écrite du baccalauréat. Mais avant, ils ont parcouru les différentes salles de composition pour doper le moral des candidats. Les épreuves sont à votre niveau. N'ayez pas peur, pas de stress. J'espère que tout le monde a sa pièce d'identité. Voilà. Beaucoup de courage et bonne chance. Passé l'étape des conseils, les deux autorités ministérielles vont donner le top de la première épreuve, celle de français à 8 heures très précises. Le bac a été très bien lancé. Nous avons faire le tour des salles, tout y est, les dispositifs de lavage des mains et le personnel de surveillance, tous ceux-là sont là. Non, nous pouvons dire que le bac est lancé dans de très bonnes conditions. Nous leur souhaitons vraiment de travailler très très bien et c'est un honneur pour le département parce qu'ils sont très fiers d'accueillir cela pour la première fois. Nous leur souhaitons une bonne chance. L'autorité communale se réjouit quant à elle du choix porté sur sa commune pour abriter le lancement officiel au plan national de cet examen qui donne accès au premier diplôme universitaire. Vraiment, c'est une joie énorme pour les populations de Djougou, pour les populations de la Donga et certainement pour le Seigneur parce que vous avez vu qu'il a béni cette visite à travers la pluie qui a arrosé la ville. Vous avez vu que tout se déroule bien. On ne peut que dire merci au gouvernement, merci aux ministres qui sont venus lancer le bac à Djougou afin de permettre à ce que les choses se déroulent très bien. La pluie qui s'abattait sur la ville de Djougou n'a guère émoussé l'ardeur de ces deux ministres qui ont mis le cap sur le centre de composition du CG1 de Waké. Ici, Yves Chabi-Kouaro va tout simplement remercier les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Je voudrais tout simplement à ce stade remercier tous les acteurs du système éducatif, remercier nos partenaires qui nous soutiennent et remercier surtout les enseignants et les partenaires sociaux qui ont compris le sens des réformes qui sont engagées par le gouvernement depuis quelques années. Ces réformes portent, vous le voyez très bien, nous connaissons de plus en plus des années qui ne sont pas amputées, des années entières. Rappelons que 1949 candidats sont à l'assaut du baccalauréat de juin 2021 dans le département de la Donga sur les 82 938 candidats inscrits au plan national.
Voilà donc pour ce qui est de Djougou, vous avez pu le rectifier par vous-même, le lancement donc officiel effectué par les deux ministres concernés par cet examen, le ministre de l'enseignement secondaire et son collègue de l'enseignement supérieur. À Cotonou et environ, une pluie très tôt le matin a accompagné organisateurs, candidats, mais aussi acteurs politiques partis pour le lancement. Au niveau du littoral, 11 335 candidats composent. Ici, le préfet a fait les formalités de lancement officiel. Alain Oronla a fait le tour avec les autorités municipales. Clément Achadé et Eviston pour le point. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat 2021 ont démarré ce lundi au Bénin. Dans le département du littoral, le préfet Alain Oronla et ses collaborateurs accompagnés d'une forte délégation de la municipalité de Cotonou sont ici au CEG Gbegame pour donner les tops de la composition pour le compte de l'obtention du premier diplôme universitaire. Après avoir procédé à la vérification de l'authenticité des épreuves que contiennent les enveloppes, le préfet du littoral partage les toutes premières épreuves du bac 2021. Ceci quelques minutes après une courte visite des salles de composition pour s'assurer de bonnes conditions réservées aux apprenants candidats. Une satisfaction pour le préfet et le maire de Cotonou représenté par son adjoint, vu que tout se passe sans aucun incident. On a voulu voir comment sont les enfants et on leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Et puis c'est le lieu de remercier quand même la municipalité dont je représente aujourd'hui, que les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés, ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible, et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est que sur les 13 335 candidats enregistrés dans le littoral, il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC. J'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. Dans le département du littoral, 11 335 candidats planchent à cette session normale du baccalauréat 2021. Grâce aux dispositions prises par le gouvernement, les candidats composent dans le respect des gestes barrières. De même, les mesures de prévention contre les centres inondables ont été prises pour que les candidats composent dans des conditions décentes. Dans le littoral, nous avons 11 335 candidats répartis dans 18 centres. Comme vous le voyez ici, le lancement a eu lieu. Et les candidats sont sereins et ils ont été très bien préparés. Donc c'est ce que nous sommes en train de retenir ici maintenant. Le gouvernement a mis de gros moyens. Chaque candidat dispose d'une paire de masques. Et puis dans chaque salle, nous avons mis des gels pour désinfecter les mains avant d'entrer dans les salles de composition. Après le CEG Gbegame, Alain Oronla et sa délégation sont allés également visiter le centre du CEG à Kpakpa Centre. Comme au premier centre visité, tout se passe bien. C'est ainsi parti pour 3 jours de réflexion et de concentration. À chaque étape, le préfet du littoral a souhaité une bonne chance aux candidats avant d'inviter les surveillants à jouer convenablement leur rôle. Un mot politique au Bénin maintenant. Désormais, Claudine Prudencio est présidente d'honneur de l'UDBN. Elle a cédé son fauteuil de présidente à une autre dame, Sylvie de Chacus. Un jeu de chaises pour réajuster la réalité interne du parti aux exigences de la charte des partis politiques en vigueur actuellement au Bénin. Voici le point de la cérémonie qui a consacré justement ce petit changement interne dans ce reportage signé Eloric Gaba. J'ai pris la décision de passer le témoin à une autre Amazone. Je vais descendre de la charge. L'Amazone Claudine Afiavi Prudencio quitte la présidence de l'UDBN. Elle passe le témoin à une autre dame pour continuer le combat politique du parti dont elle était le porte-flambeau. Ce changement à la tête de l'UDBN fait suite au congrès du parti tenu les 5 et 6 juin 2021. En effet, consciente du fait que le parti reste le bien commun de tous les militants et de tous les responsables, et ne voulant pas que l'UDBN s'identifie à une seule personne,
Claudine Prudencio décide d'expérimenter d'autres compétences à la tête de l'UDBN. Il est de notre responsabilité de poser aujourd'hui les actions qui changeront la vie des générations futures. À l'UDBN, nous donnons l'exemple. Chers militantes et militants, nous nous devons de conserver et pérenniser le pouvoir social, économique et politique. Pour ce faire, il est important que chacun de nous se sente effectivement concerné par la vie du parti. Nous avons donc décidé de passer le témoin, de confier les plus hautes fonctions à des militants chevronnés. Nous avons des valeurs et il est temps de les mettre à la tâche. Ce n'est qu'à ce prix qu'ensemble nous allons préparer la relève à une gestion efficiente et durable de notre édifice commun. C'est une profonde mutation donc à la tête de l'UDBN. La configuration à la tête du parti se présente désormais ainsi qu'il suit. La présidente d'honneur, Claudine Afiavi Prudencio. Vice-président d'honneur, bâtonnier Cyril Yaovi-Djikui, votre serviteur. À la présidence du parti, celle qui, désormais, sera l'Amazone en chef. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Je vous prie de vous lever pour ovationner Madame Sylvie Deschacus. Et voici celle à qui incombe désormais la lourde mais noble responsabilité de diriger l'UDBN. Sylvie Deschacus est enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, psychologue, maître de conférences des universités de Camès et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales. C'est sur ses épaules que repose désormais le destin de l'UDBN et déjà la nouvelle présidente s'abreuve à la source de l'expérience. Une dame succède à une autre dame. 5 artistes de la musique traditionnelle du Bénin primés pour la qualité artistique, mais aussi et surtout thématique de leur réalisation dans le cadre du concours de composition musicale proposé par Wildaf Bénin, l'organisation de défense, de protection et de promotion des droits sexuels et de reproduction pour une parenté responsable en milieu rural, a eu cette idée de mettre en compétition la muse pour des conceptions qui sensibilisent contre les grossesses et mariages précoces, les violences basées sur le genre et la promotion de la bonne santé sexuelle et reproductive. Le concours était à sa phase finale ce week-end à Dassa. Né d'une étude réalisée en 2017 sur les grossesses précoces en milieu scolaire, le projet est lancé en décembre dernier. Il est dénommé « Projet pour la promotion des droits sexuels et reproductifs pour une parenté responsable en milieu rural ». Il est mis en œuvre par le réseau Wildaf en collaboration avec la BPF au profit des femmes et filles du Zou et des collines. Le projet vise entre autres à réduire le taux de prévalence de grossesse précoce, IST, VIH-Sida, des cas de mariage précoce et de violences basées sur le genre. Ce projet vise l'appropriation et la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour atteindre les résultats, la coordination du projet mène diverses actions de plaidoyer pour le changement de comportement ainsi que de communication. La dernière trouvaille pour amplifier la sensibilisation des couches cibles est la production d'œuvres musicales en langue locale sur la thématique de la santé sexuelle et de la reproduction et celles relatives aux violences basées sur le genre. Les hommes passent, mais les œuvres de la culture ne passent pas, dit-on. Donc le réseau Wildaf Bénin s'inscrit dans cette logique en promouvant le mode traditionnel d'éducation préventive et de la transmission des connaissances qu'est la chanson à travers les générations. La phase finale a réuni autour des organisateurs à Dassa les artistes chanteurs présélectionnés. Devant un public circonstanciel et les membres du jury, ils ont presté. Les œuvres ont été appréciées.
Selon la bonne visibilité donnée aux partenaires dans la chanson, la cohérence de la chanson avec les thématiques suscitées, la qualité de la composition, sa justesse, sa beauté, l'intelligence musicale et la mélodie, la durée de la chanson, la qualité du rendu, en plus de la capacité de séduction du public. Le droit de la femme, le droit des filles doivent être connus, que les instructions qu'elles reçoivent les permettent désormais de prendre les mesures nécessaires pour ne plus tomber enceinte précocement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grossesses en milieu scolaire. Nous avons également les mariages précoces, le dialogue parents et enfants. Donc tout ça est abordé. Quand on va les enregistrer, ça donnera les moyens de communication. Au bout des 4 heures de challenge, 5 artistes et groupes folkloriques des plus méritants ont été retenus. La première place est revenue à Joseph Adjarosso alias Kenyon. L'heureux gagnant emporte une œuvre d'art, en plus une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. À l'issue de la compétition, les différentes meilleures œuvres sélectionnées seront fixées sur support et diffusées abondamment. Ils vont permettre de conscientiser les populations, notamment les bénéficiaires du projet. Rappelons que dans cette aventure, le réseau WILDAF est financièrement appuyé par l'Union européenne. Voilà. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a tenu 2 jours d'atelier pour réfléchir et trouver les moyens pour l'impulsion d'une nouvelle dynamique dans les interventions. Les travaux ont permis de faire le diagnostic managérial des interventions du ministère, d'analyser les défis de la modernisation de l'administration publique pour un meilleur service aux clients. Assiongbo pour le point. Les objectifs fixés pour la retraite stratégique des cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique sont atteints. La ministre Adidia Toumati s'en est convaincue lors de la clôture des travaux le samedi 19 juin. Elle y note entre autres des propositions de solutions concrètes et immédiatement applicables. Je retiens fondamentalement du rapport qui vient d'être présenté ce qui suit. Primo, votre engagement à vous impliquer dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation d'un PTA qui règle véritablement un problème de notoriété publique, les peines des usagers. Secondo, la gestion du changement et des mentalités qui doit induire le professionnalisme, la célérité dans l'exécution des tâches, la transparence dans le traitement de tout dossier. Tertio, la poursuite de la dématérialisation qui rend visibles les efforts du gouvernement et qui nécessite que vous exploitiez au maximum les outils numériques pour la digitalisation des procédures. Ce sont des pas décisifs vers la modernisation de l'administration publique qui viennent d'être faits, à en croire la ministre. Les 2 jours d'assises ont permis aux participants de trouver des moyens innovants pour fournir des prestations de meilleure qualité, susceptibles de combler les attentes des usagers clients. Après avoir écouté le rapport général, combien riche de vos travaux et la feuille de route qui l'accompagne, je découvre agréablement que je ne me suis pas trompée en initiant cette retraite stratégique au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. La ministre Adidia Toumati s'engage à apporter très vite l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la feuille de route établie. Elle promet également l'organisation régulière du renforcement des agents pour leur permettre d'être à la pointe de la modernité. L'agenda de la fêtière de caisse d'épargne et de crédit agricole mutuel était très chargé ce week-end. Une double assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, des élections pour revoir la composition des organes dirigeants de la structure, des agents méritants distingués par ici, des retraités salués par là-bas. Tout est allé vite, sinon même très vite, pour relancer la FESECAM Bénin en lui donnant une nouvelle vitalité. Voici le point du démarrage des travaux. Responsables et membres des organes de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin, ils sont venus de tous les départements participer à cette 28e Assemblée générale de la dite fêtière. Premier objectif de cette Assemblée générale, faire le bilan des activités de l'année 2020, une année qui aura été difficile
Mais grâce au savoir-faire de l'institution, le résultat en fin d'exercice est excédentaire. L'année 2020 a été particulièrement difficile avec la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, aggravée par la fermeture des frontières par le Nigeria, qui a mis un frein à plusieurs activités de nos membres et clients et à celles de la FESECAM elle-même. Malgré ce vent contraire généré par cette crise, la FESECAM a enregistré des performances de portée ci-après au cours de l'exercice sous revue. L'encours de crédit a atteint 65 milliards d'euros contre 60 milliards d'euros en 2019, soit un accroissement de 8,3%. L'encours des dépôts est passé de 52,5 milliards en 2019 à 61,7 milliards en 2020, soit un accroissement de 17,5%. La FESECAM Bénin s'est révélée depuis plusieurs années le leader de la microfinance au Bénin et ses performances en 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, sont saluées par le président du conseil d'administration et d'autres responsables politico-administratifs. Malgré la Covid et la situation économique très difficile, a pu faire un exercice excédentaire positif de 1,5 milliard de plus au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Ceci a été possible grâce à la persévérance dans l'effort, à la rigueur et à la persuasion de tous les acteurs du réseau, élus, techniciens, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux. C'est le lieu de rendre hommage à toute cette équipe dont l'indispensable disponibilité n'a jamais fait défaut au cours de l'exercice 2020 pour atteindre cette performance. Lorsque la FESECAM à elle seule impacte 1 200 000 personnes au niveau de notre pays, sur une population de 12 millions, je crois qu'en termes de statistiques, c'est une institution qui fait des prouesses pour l'économie nationale et donc qui fait la fierté de notre pays et qu'il faut toujours soutenir. FESECAM, vous êtes le poumon de la microfinance au Bénin. C'est pour vous le témoigner que j'ai souhaité être aux côtés de ma collègue de l'UEB. Au cours de cette même assemblée générale, les délégués ont procédé au renouvellement des membres des différents organes de la FESECAM, à savoir le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit. Conscient de ce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, cette assemblée générale a été aussi l'occasion pour les responsables de récompenser les meilleurs agents et les meilleures entités pour le travail abattu au cours de l'exercice 2020. Ainsi, 48 prix ont été décernés pour un montant total de 14 900 000. Pour clôturer les manifestations, 17 agents de la FESECAM Bénin admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été honorés pour les bons et loyaux services accomplis pour le rayonnement de l'institution. Les travaux du 10e anniversaire de la Fédération panafricaine des comptables a pris fin aujourd'hui. Les participants venus d'un peu partout du continent ont profité du week-end à Cotonou pour non seulement célébrer la structure panafricaine, mais faire un petit point du chemin qu'elle a parcouru jusque-là. Ils en ont profité pour renouveler les différents organes de l'institution. Voici le résumé de la fin des travaux dans ce reportage. Ça y est, le verdict est tombé. Les assises commémoratives du 10e anniversaire de la PAFA, la Fédération panafricaine des comptables, se sont achevées sur une note de satisfaction générale. À Cotonou, les représentants des 56 organisations membres ont revisité ensemble le parcours de l'institution pour de là identifier les nouveaux défis, eu égard à des priorités stratégiques bien définies. Au cours des assises de Cotonou, vous avez reconnu que pendant les 10 dernières années, la PAFA a travaillé avec acharnement au travers de 5 priorités stratégiques pour soutenir le développement des ordres et renforcer la voix de la profession comptable en Afrique et au-delà.
je voudrais me permettre de saluer ces choix de priorité et dire qu'elles sont parfaitement complémentaires au cadre des réformes mises en place dans plusieurs pays africains, dont le Bénin. Le Bénin qui justement sera honoré en marge de ses assises à travers la désignation de l'un de ses fils pour présider aux destinées de l'organisation. C'est à lui qu'il revient de poursuivre les chantiers actuels et de mener la PAFA vers la réalisation des défis qu'elle s'est donnés. Nous avons ensemble construit cette organisation sur 10 ans. Nous voici à une synthèse décennale où nous avons fait le bilan et ensemble nous promettons sur les 10 prochaines années de poser des balises stratégiques de relèvement de l'organisation et de pérennisation de l'organisation. La culture client, sous ma présidence, va s'instaurer davantage. Culture client pour parler des prestations que la PAFA aura à fournir à ses membres, mais également aux pays qui y sont représentés, à l'économie des pays, à l'économie de tout le continent. C'est donc à la fois un moment particulier pour le Bénin et pour la PAFA que la fin de ces assises au cours desquelles elle s'est dotée de nouveaux organes ainsi qu'une feuille de route et un nouvel agenda. La première édition de la campagne de plantation de manguiers de variétés Kent et Amélie a été officiellement lancée. Le gouvernement béninois qui a mis sur le pied cette idée de projet veut travailler à éviter les lourdes pertes chaque année après les récoltes pour mieux organiser et développer une filière dont les potentialités et les retombées économiques sont pourtant évidentes mais jamais exploitées à bon escient. Et d'ici 2024, 4000 hectares de plantation de mangue avec 24 000 tonnes de production, dont 5 000 à exporter. C'est le défi lancé par le ministère en charge de l'agriculture. Voici le reportage du lancement donc de cette campagne avec Imet Elena Moussou. Le fruit est très prisé, avec une demande à l'international très forte pour peu que les normes de qualité soient respectées. La mangue fait désormais l'objet d'une attention particulière au Bénin. Elle était au cœur d'une célébration ce jeudi à Agbaïzou. La première édition du lancement de la campagne de plantation de manguiers de variété Kent et Amélie a réuni producteurs, techniciens du ministère de l'Agriculture ainsi qu'autorités diverses. Mes remerciements pour le choix porté sur la commune d'Agbaïzou pour abriter le dit lancement. Une marque de considération qui est source de motivation pour les producteurs ici présents qui s'investissent déjà pour augmenter en quantité et en qualité les productions de la commune malgré les différentes contraintes auxquelles ils sont confrontés. L'introduction des variétés greffées de mangue, Kent et Amélie, recherchées sur le marché international, ne fera qu'augmenter l'engouement des populations du département du Zou dans l'accompagnement de la mise en œuvre diligence du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. L'initiative ainsi lancée revêt selon les responsables du ministère une double signification. Elle vise à manifester aux producteurs l'accompagnement constant du gouvernement et solliciter leur engagement à mettre en place des plantations répondant aux normes en suivant les conseils des agents des agences territoriales de développement agricole, de même que des directions départementales de l'agriculture. Il s'agit pour nous d'atteindre à l'horizon 2024 4 000 hectares de plantation pour une production annuelle de 24 000 tonnes de mangue de variété Kent et Amélie et d'en exporter 5 000 tonnes. Pour y parvenir, nous devons travailler à nous organiser, à créer les conditions pour la disponibilité et l'accessibilité aux plans de qualité, aux intrants spécifiques, l'accès au financement, le respect des normes de qualité, la structuration des acteurs et autres. Toujours dans la même optique, plusieurs actions de renforcement de capacité et d'appui sont envisagées et planifiées. On peut citer la subvention à hauteur de 60% par le gouvernement des plants de manguiers de variété Kent et Amélie et la remise officielle à l'occasion de 6 tricycles aux pépiniéristes du pôle 5. En mettant à notre disposition ce lot de matériel, vous venez encore une fois d'illustrer votre volonté et votre engagement à promouvoir véritablement les filières agricoles au Bénin. Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration de notre condition de travail, s'inscrit dans la pérennisation
de vos multiples interventions en faveur de nous, les producteurs. La vision de développer une filière mangue à l'exportation est couplée avec une transformation locale de grande envergure. Outre cet aspect, il faut aussi souligner que le Bénin ambitionne de s'insérer très bientôt avec succès sur le marché international. Parlons d'autres actualités. Atelier de validation du document de politique et de stratégie du développement du secteur minier. C'était à Grand Popo vers la fin de la semaine écoulée. Il est organisé par la Direction générale des mines du ministère de l'eau et des mines. C'est pour arriver à la conception d'un document bien pensé qui va servir dans le secteur minier jusqu'en 2025. Geoffroy Messon. Sur la route de l'élaboration par le Bénin de sa politique de développement du secteur minier figure cette étape. Elle se déroule au niveau de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, plus précisément à l'hôtel Bel Azur. Elle consiste à l'étude, puis à la validation par des acteurs du secteur du document de politique et de stratégie de développement du secteur minier élaboré à cet effet par des experts. Je voudrais vous rassurer que le secteur minier, lorsqu'il est l'objet d'attention qu'il mérite, il est capable de soutenir durablement le développement tant souhaité. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions désormais réfléchir comme ça et dire que nous allons apporter chacun notre contribution au développement de ce secteur. Ce rendez-vous appelle à la mise à disposition du secteur minier d'un document de guide et d'orientation, des actions à mener pour une meilleure contribution du secteur aux produits intérieurs bruts du Bénin. Les résultats serviront de tremplin à l'attraction des sociétés minières afin qu'elles s'intéressent aux ressources minières et ce faisant contribuer à asseoir une croissance économique durable. Ce document doit être alors élaboré suivant une approche participative qui requiert une large consultation de toutes les parties prenantes. C'est dans cet esprit que s'inscrit le présent atelier de validation qui répond ainsi donc au besoin de disposer d'un outil performant pour l'encadrement des réformes nécessaires à engager dans le secteur conformément au programme d'action du gouvernement et suivant le guide d'élaboration des documents d'orientation et de plans d'action stratégiques sectoriels. Mesdames et messieurs, cet atelier représente également une opportunité à saisir pour harmoniser les points de vue avec les meilleures pratiques internationales en prenant en compte les expériences des pays de la sous-région, notamment de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière de développement minier. Afin d'améliorer la performance du secteur minier, pour accroître sa contribution à l'économie nationale, d'autres activités ont été menées avant cette rencontre. Il s'agit entre autres de la relecture du code minier, la réorganisation et l'assainissement de la filière de l'artisanat minier, l'interprétation des données géologiques acquises il y a quelques années et l'organisation de travaux complémentaires de levée géophysique aéroportée, ainsi que le renforcement des capacités techniques des structures animant le secteur par l'acquisition d'équipements pour des travaux de prospection minière et le suivi des activités minières. Les vendeurs d'essence de contrebande s'organisent pour harmoniser le prix du litre sur l'ensemble du territoire national. Ils ont tenu une assemblée générale le week-end écoulé, une occasion qui leur a permis par ailleurs de se choisir un nouveau président national, celui qui dirigera donc leur organisation. Voici le point dans ce reportage signé Clément Achadé. Ces hommes et femmes se retrouvent à Cotonou pour changer l'image que l'opinion colle à leur corporation. Les vendeurs et revendeurs de l'essence de la contrebande appelée Payor sont ici en assemblée générale extraordinaire pour se pencher sur les principaux mots qui entravent le développement de leur commerce. Cette rencontre des membres venus de plusieurs villes du Bénin a permis au Bureau national des vendeurs d'harmoniser désormais le prix de l'essence Payor. Une harmonisation qui intervient dans le but d'aider l'État dans ses missions régaliennes et permettre aux stations-service de faire des recettes pour le développement économique du pays. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour décider désormais de notre sort. Décider désormais de comment faire
pour participer au développement de ce pays. Parce que comme vous le savez très bien, nous représentons le poumon de l'économie de ce pays. Aujourd'hui, on s'est réunis pour énumérer certaines choses. Et tout ce qu'on a énuméré, c'est juste pour que dans les mois, les années à venir, on puisse mieux se comporter. Comporter comment? Et nous devons faire de telle en sorte que les stations-service aussi fassent des recettes. Donc notre prix doit aller un peu plus haut pour que ceux-là aussi se retrouvent bien. Pour atteindre ce but, le président du Bureau national des vendeurs de Kpayo et les autres membres entendent insister sur la sensibilisation des acteurs pour le respect du prix qui sera retenu. Ces derniers se disent d'ailleurs être conscients du caractère informel de leur activité commerciale qui n'arrange pas toujours les régies de l'État. Pour ce faire, Henri Assogba veut bien compter sur la bonne foi des vendeurs pour le respect des recommandations issues de cette Assemblée générale. Nous, en tant qu'acteurs dans l'informel, aucune loi, aucun article dans notre constitution n'a autorisé la vente de l'essence frelatée. Et ce n'est pas l'amour fraternel que les autorités de ce pays ont fermé les yeux sur nous. Et on est tenus à nous mobiliser pour montrer de bonne foi, de notre bonne foi à nos autorités. Le régime passé, il y a de cela 15 ans, je crois, 10 ans, en 2012, on a vu ce régime a mis les militaires derrière nous. Mais depuis que ce régime est arrivé en 2016, il ne nous a pas harcelés. Donc il est normal pour que nous nous comportions de bonne foi pour que dans les jours, bien les mois à venir, on peut se sentir heureux. Après plusieurs heures de discussion avec les membres, le Bureau national entrevoit mettre le litre d'essence Kpayo à 400 francs. Une décision unanimement acceptée par l'ensemble des délégués des différentes régions. Le Bureau national des vendeurs d'essence en collaboration avec la douane entend passer à la Les travaux, désolé pour cette fin assez surprenante de ce reportage signé Clément Tchadé. On va certainement y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous parle d'une autre actualité maintenant et nous allons aller à Grand Popo. Les travaux de désensablement de la bouche du roi vont bon train. Le préfet du Mono est allé faire le constat. Il s'est déplacé par lui-même sur le chantier. Les travaux, faut-il le rappeler, sont engagés pour soulager les populations alentours victimes de l'inondation provoquée par une situation assez complexe et compliquée. Voici le point avec Geoffroy Messon. Bonne nouvelle pour les populations des localités, des communes de Grand Popo, Commun, Ouida et autres touchées ces derniers jours par des inondations. Grâce en effet aux travaux qu'effectuent ici à Avla, dans la commune de Grand Popo, des engins lourds, elles trouveront sous peu soulagement et leur calvaire conjugué au passé. Et ça c'est le début et ça ne tardera pas à s'améliorer de jour en jour. Il y a une drague qui va venir tout à l'heure. Et après la tranchée qui va pouvoir faire le nivellement vers le bas. Et ainsi donc on aura une bathymétrie qui sera conforme, qui permettra à la poussée de l'eau de regagner l'océan. Et de l'autre côté, sur le continent, ça va commencer à descendre, on aura l'apaisement et la quiétude des populations. La technique y est et il ne pleut pas, donc ça ira bien. Les travaux en question que le préfet du Mono est venu superviser dans la journée de ce vendredi 18 juin sont destinés à désensabler cet endroit et ainsi procéder à son ouverture pour un écoulement des eaux vers l'océan. Nous sommes arrivés pour déblayer et permettre à l'eau de mer ou à l'eau de la lagune de rentrer dans la mer, dans l'océan. C'est une ouverture de la voie. La voie était bouchée. Non, il a déjà dit l'essentiel, c'est un phénomène naturel, donc il faut participer à la régulation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une fermeture due à l'ensablement ou à la sédimentation et donc à cause de cette fermeture, on a déployé donc les équipements et de façon technique, on va l'ouvrir le plus largement possible parce que nous ne sommes pas encore en période de grande crue. On attend encore la lâchée de Naguitor, donc il y a les pluies, donc il y a la descente de l'eau donc du nord. Donc, en fonction de tout ça, nous allons ouvrir grandement pour que le phénomène puisse continuer donc, pendant des années.
Au cours de cette descente sur le terrain, le préfet s'est fait une idée précise du niveau d'avancement des travaux. Il a aussi pu constater que tout est mis en œuvre par l'équipe technique pour finir dans un bref délai les travaux. Nous sommes en train de réfléchir à une étude qui nous permettra soit de fixer résolument l'embouchure pour permettre qu'il n'y ait plus ces situations d'inondation qui reviennent de façon cyclique, mais qu'on va draguer plus souvent pour améliorer le cadre de vie de nos populations. Théoriquement, selon nos calculs, 2 jours devraient suffire. Mais nous pouvons, espérer que d'ici lundi, la tranchée soit totalement ouverte et que l'eau commence par se retirer pour libérer les maisons de nos populations, pour libérer nos villages, pour libérer nos écoles afin que les activités reprennent normalement. Par ma voix et par la voix de tous ceux qui m'accompagnent, vous allez transmettre à vos homologues de WIDA, de Comé et au conseil communal les satisfactions de l'équipe mais aussi du département. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Le préfet a salué les maires des communes impactées par le phénomène ainsi que les populations riveraines pour l'aide et les facilités qu'ils accordent aux techniciens. Mesdames et messieurs, si vous avez envie de vous faire beau ou qu'on prenne soin de vous et de votre cœur, il y a une bonne adresse si vous vivez dans le département de la Donga. C'est l'Institut de beauté et fée esthétique qui a ouvert ses portes récemment à Djougou, précisément, le chef-lieu du département. Des mains expertes vous attendent là-bas pour prendre soin de vous et de votre corps, pour vous faire vous sentir très bien dans votre peau. L'Institut a ouvert ses portes donc récemment et voici le reportage consacré à cet effet par Alassane Aruna. Mesdames et messieurs, ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci. Voici le geste symbolique qui consacre l'inauguration de l'Institut de beauté fait esthétique de Djougou. 6 au quartier Taïfa dans le 1er arrondissement, fait esthétique entièrement équipé en matériel dernière génération, répond aux divers besoins d'entretien corporel et de soins de beauté de la clientèle. À travers cette cérémonie fort simple qui a mobilisé autorités politico-administratives, têtes couronnées, parents et amis de la promotrice, l'Institut de beauté fait esthétique ouvre désormais ses portes à Djougou pour apporter élégance, finesse et clarté à toute catégorie de peau. C'est un espace de beauté qui vous propose des soins de visage, du maquillage, de la pédicure, de la manicure et aussi des soins corporels et des massages relaxants. C'est un institut pour votre bien-être en fait. J'utilise des produits de la marque Clinique, mais j'hésite parce qu'il faut y mettre le prix aussi. Biologique Recherche, il faut y mettre le prix aussi. Vu le standing et le niveau de vie, j'essaie d'avoir des produits de bonne qualité, mais avec un prix un peu plus bas. J'essaie de leur donner le meilleur, mais selon leur poche. J'essaie quand même de m'adapter à eux, et eux, ils s'adapteront à moi aussi. Peu importe vos problèmes de peau, peu importe si vous avez la peau décapée, peu importe si vous vous sentez mal dans votre peau, venez. Il y a une oreille, il y a une épaule pour parler. Voilà, j'ai aussi le doigté qu'il faut pour vous relaxer, pour vous masser, pour que tout aille bien. Et il y a l'espace. Avec l'ouverture de cet institut de beauté à Djougou, plus besoin de se déplacer vers Parakou ou Cotonou pour refaire sa peau. Grâce au professionnalisme et surtout l'expertise de sa promotrice, Fait Esthétique propose désormais des soins variés de qualité à sa clientèle. Hommes, femmes, couples, c'est un espace réservé pour tout le monde. La prestation que vous voudrez qu'on vous administre et on vous l'applique avec soin, avec professionnalisme et vous en ressortez satisfait. La satisfaction de cette clientèle est donc le credo de la patronne des lieux et pour avoir choisi de s'installer à Djougou, sa ville natale, afin de combler le vide en matière de soins esthétiques de qualité, Ferial Dango sera remercié par l'autorité communale qui n'entend pas lui marchander son soutien. On se rend compte que vous n'avez pas fait de l'à peu près, que c'est quelque chose de bien, de structuré qui a été fait. Et c'est tout à votre honneur. Et nous allons œuvrer pour que le centre ne désemplit pas. Parce que c'est ça aussi. Il ne suffit pas de venir juste à l'inauguration et après que chacun aille rester. Il faut qu'on encourage ce genre de choses. Des soins de visage au massage du corps, en passant par la pédicure, manicure, aucune gamme de soins esthétiques ne manque à Fait Esthétique de Djougou qui propose en outre des prix défiant toute concurrence. Ces genres d'initiatives sont à encourager
Non, naturellement, nous avons de belles femmes à Djougou. Donc, je viendrai avec mon épouse. Je vais convaincre également les amis à venir pour que le centre, l'institut puisse bien fonctionner. Je suis vraiment sans mots. Je suis très hébétée par cet événement parce que c'est la toute première fois qu'ici à Djougou où nous avons la chance d'avoir un institut du genre. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des lieux, une visite qui a permis à la clientèle de découvrir le dispositif mis en place dans ce cadre somptueux pour l'accueillir. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Je vous souffle que nous y avons parlé du démarrage de l'examen du bac, session unique de juin 2021. Nous avons fait le tour de quelques centres pour constater le lancement officiel de l'examen, notamment à Donga, dans le département de la Donga, pour le lancement officiel national, puis au niveau du littoral pour ce qui concerne justement le lancement départemental. Tout va bien. En tout cas pour le mieux actuellement, et c'est déjà fini, faut-il le dire, pour la première journée de composition depuis quelques heures maintenant. Nous avons parlé aussi de ce défi que s'est lancé le ministère de l'Agriculture, créer une filière mangue prospère et réussie avec au plus en 2024 4 000 hectares de plantation de mangue et 24 000 tonnes de production, dont 5 000 à exporter. Objectif clair, date bien définie, le temps donné ce week-end, quelque part à Agbaïzoum, dans une ferme de l'arrondissement de Tanvé pour le démarrage officiel des hostilités. Et puis les vendeurs et revendeurs de l'essence de contrebande, Payot, désormais, était ce samedi en assemblée général ordinaire. Ils ont réélu un nouveau président, son nom Henri Asogba, mais ils s'étaient beaucoup plus retrouvés pour discuter de l'harmonisation du prix du litre sur l'ensemble du territoire national. Apprêtez votre bourse, vous qui allez être toujours là-bas, c'est à 400 francs CFA le litre. Les délégués, faut-il le dire, sont venus d'un peu partout. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Bonne semaine de travail à tous. Bonsoir et à demain.